Vous qui avez déjà terminé GTA V en choisissant l'option C, avez-vous déjà pensé à ce qui se passe dans le jeu après avoir tué Michael ou Trevor? Eh bien, dans cette vidéo, je vous montrerai toutes les conséquences de ces actes, donc n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu dès le début de la vidéo. Je ne poste pas de faux contenu ici, il n'y a pas de mode, pas de fantômes, rien de tout ça que les gens ajoutent beaucoup en ligne avec des choses qui n'existent pas dans le jeu. Je vais vous montrer toutes les conséquences réelles dans le jeu, comme ce qui se passe réellement après la mort de Michael et ce qui arrive vraiment après la mort de Trevor. Alors, les gars, un gros like dès le début. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous également et commençons. Bon, juste pour rappeler à tout le monde, c'est Steve Haynes et Dave Norton qui demandent à Franklin de tuer Trevor pendant la mission Lamar est dans la merde lorsque vous terminez la mission en laissant Lamar dans son quartier à Chamberlain Hills. Steve Haynes et Dave Norton attendent déjà là, et la discussion que vous voyez est plutôt mesquine, car Franklin mentionne que Trevor les a sauvés et a fait beaucoup pour eux. Demander à Franklin d'éliminer Trevor à la fin est vraiment déloyal, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, si vous choisissez de tuer Trevor, la première chose qui se passera est que Franklin appellera Trevor puis Michael. Regardez juste, ou c'est l'inverse, je ne me souviens pas. Franklin, what's up? Shit, what's cracking, homie? We need to talk, but somewhere quiet, all right? Yeah, sure, man. Whatever you need. How about one of those empty lots off El Burro on the east side of town? Yeah, all right, homie. Look, I'll meet you there, all right? Ensuite, il appelle directement McCall pour demander de l'aide à McCall, de l'aide pour tuer Trevor. Littéralement, c'est ça la mort de Trevor. Franklin, what's up, big homie? Mike, man, I need to have a conversation with Trevor. You know, yeah, that conversation. Oh, shit. Alright, okay. Look, man, the FIB dudes want him gone. And Devin Weston want y'all gone. You know how it is, dawg. Shit. Somebody gotta go. Well, it ain't fucking me. Exactly, man. Look, we meeting at a Borough Heights. So you think you can help me? I don't know. That sounds like it's your thing, Frank. I'll see what I can do. Michael ne dit ni oui ni non, il dit qu'il va voir ce qu'il peut faire, mais il considère que c'est un problème de Franklin, pas le sien, car il ne veut pas s'impliquer. Ensuite, la mission se débloque sur la carte et tout se passe comme on le sait déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces missions complètes, vous pouvez les refaire grâce à la fonction de répétition de missions, ou vous pouvez regarder la vidéo que je vais laisser en commentaire épinglé, qui montre tous les dénouements de GTA V en 4K, juste les cinématiques, ok ? Eh bien, allons-y. Après avoir tué Trevor, la première chose qui se passe est que Michael a un peu une crise, tu vois, et il commence à prêcher à Franklin pour essayer de se justifier d'avoir tué le gars qui était son meilleur ami, en l'occurrence Trevor. Regarde ça. You know what, tough guy? It's time you grow the fuck up. I mean, I admit I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, never cared for nothing. Well, fuck him. I mean, there's gotta be a limit, kid. You know, a point where even assholes like us say, enough is fucking enough. Human stew. That's my limit. I know that now. Puis nous passerons à une transition de scène où McCall se réveillera hanté, prêt à tirer sur les autres, comme s'il faisait des cauchemars. Enfin, après s'être changé, nous verrons réellement les conséquences d'avoir tué Trevor dans GTA V. La première chose évidente est que Trevor est mort, vous ne pouvez plus jouer avec lui, et Lester vous enverra un message disant ce qui suit. Oh, Trevor a disparu de la circulation. Je sais pas ce qui s'est passé et j'ai pas trop envie de savoir. J'ai partagé la part de son dernier coup en deux et je vous ai donné les moitiés. Gardez ça pour lui. Lester ne sait pas encore que Trevor est mort, encore moins que c'était Michael et Franklin qui l'ont tué. Si vous essayez de l'appeler, vous n'aurez pas de réponse, mais peu importe, vous recevrez votre argent, plus la part de Trevor. Dans mon cas, j'ai reçu près de 65 millions, c'est déjà une somme assez considérable. En passant à Franklin, on va appeler Haynes, ou bien on va recevoir l'appel de Haynes, car c'est lui qui demande qu'on tue Trevor, et là on assiste à un dialogue vraiment ennuyeux qui nous fait regretter encore plus d'avoir tué Trevor. Regardez. En d'autres termes, en plus de se moquer de vous au téléphone, Haynes n'a plus aucun travail pour vous et vous n'avez aucun avantage. En plus, vous restez avec une tête déconfite. Okay, I did it, all right? I know. Good dog. Look, man, Devin Weston came to talk to me. He wanted me to clap Michael and let Trevor go. Then you should have clapped both of them. Man, ain't it something you and Dave can do? Cause he might be pissed, man.
Dave can't do anything. Dave's lucky I let him do my paperwork. He's this close to discharge with no pension. Well, shit, is this something you can do? Sure, I can talk to Devin. He's licking his wounds after Merryweather lost their license to operate in the state. He might need a friend. Oh, yeah, okay, shit. I hear it could be real useful having an FIB agent looking out for you. Hey, your chips are cashed, pal. Don't contact me again. Après un certain temps, Lester envoie un autre message lorsqu'il découvre ce qui s'est passé. Il dit ce qui suit. « Je sais ce que t'as fait, je peux pas dire que j'approuve, mais on peut pas revenir en arrière. On oublie tout ça et on se remet au boulot. » McCall envoie ensuite un message à Franklin. Un message qui n'a pas beaucoup de sens dans le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Il envoie ceci. « On a réussi, on a pris la bonne décision. C'était la seule possible, avec lui. On n'avait pas le choix. Désolé pour l'autre jour, mais tu sais ce que c'est. C'est jamais facile de gérer ce genre de situation. Je suis pas prêt d'oublier ce merdier. Mais tu restes mon ami. Si t'as envie qu'on se voit un peu à l'occasion, hésite pas à m'appeler. » Alors, réponds à son message de manière très simple en écrivant « Passe de quoi ?» Mais après ça, quand tu l'appelles, il ne répondra jamais. Tu ne pourras pas organiser une virée avec Michael. Une ambiance super bizarre s'installe entre eux et Michael se méfie de Franklin, donc c'est nul. Tu peux appeler Michael plusieurs fois et ça ne marchera pas. Même s'il t'avait dit que si tu avais besoin de lui, il suffisait de l'appeler, même pour juste sortir en virée. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai emmené Michael chez Franklin pour voir quel dialogue se passerait entre les deux. Regarde ça. Man, what you want? Man, you being real weird, dude. Yeah, well, you did something really weird, okay? Trevor, bro? So excuse me. Man, you did Trevor, too. Yeah, but it was your call. You made the call. Don't you forget that. Man, I've done so much for you. But what about the amount of shit I helped you with? I thought we was in this shit together, man. Fuck. Just, look, I need some time, all right? Goodbye. Yeah, peace. Ce que l'on peut percevoir avec cela, c'est que l'amitié entre Michael et Franklin est essentiellement terminée, car ils se méfient l'un de l'autre, ce qui rend la situation très ennuyeuse. Autre chose à noter, Wade ne quitte jamais le club de strip, donc il ne sait pas que Trevor est mort et que le club de strip devient accessible pour vous d'y passer avec Michael ou Franklin, contrairement à la maison de Trevor qui reste fermée. Et quand Michael va chez son psychologue après avoir tué Trevor, il en parle au docteur Friedlander. Regarde juste ici, c'est aussi très bien fait. Well, Michael, I see you're back around and making time for your mental health. Yeah, I don't know why I came. What do you want, Michael? I don't know. I just want something that isn't this. You know, this caring about two things at once. I mean, I want to be a good dad, love my family, you know, live the dream. But at the same time, I really want the other stuff, too. I suppose you haven't really considered the fact that by neglecting your therapy, you've guaranteed these behavioral relapses. No, I hadn't considered that. So, pal, what's the source of conflict this time? Things are kind of on the uptick, Doc. There's no greater concern than optimism. Well, actually, you know, I mean, now that I think of it, I'm great. Could not be better. That Trevor problem disappeared completely. Wiped off the face of the planet. A couple investments came through. I can finally get out of the game, you know? I dissolved those contacts. I mean, maybe there's a few people still pissed at me. That investor guy, maybe. I don't care. Got my eyes open. I'm gonna start making plays in the movie business. Movie people, Doc, they get me. That's all I'm looking for, is mutual respect. That all sounds fine, but I sense you're not telling me how you really feel. Any other acting out, friend? Tell me. Sometimes I'm fine, Doc, and sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. I want to be good, Doc, I really do. But then I get angry.
Anything else? Anything sexual? I ain't been perfect. But I ain't been bad. Just skin joints. You know. Isn't this the attention you were looking for? Une autre chose qui se passe plus loin est que vous recevez un appel de Jimmy, que vous jouiez avec Franklin ou avec Michael. Et là, les appels sont un peu différents et il y a même une dispute entre Jimmy et Michael. Regardez ces deux appels importants. D'accord. Hey! Trevor. Apparently he's dead. Yeah. I heard. Fuck. I mean, he was like my uncle. Shit, man, he was kind of crazy, dawg. I mean, we all a little crazy, but he was a lot of crazy, homie. Uncle T, man. Can't believe it. Yeah, bad business. But this life is bad business sometime, homie. Shit, I see you, dawg. Et la connexion entre Michael et Jimmy, regardez juste ça. Hello. Uncle T, Dad. I just heard he's... He's not gonna bother us anymore. We're safe. Uncle T, he was a good guy. No, he wasn't. He was dangerous. Uncle T? Did you do it? Did you, Dad? Uncle T wanted to kill all of us, Jim. He wasn't well. Uncle T? Man, fuck! Si vous allez à la maison de Trevor et que Ron est là-bas, il ne vous attaquera pas ou quoi que ce soit, ce qu'il devrait naturellement faire, mais je pense qu'il est un peu lâche pour ça. Cependant, il vous enverra des messages insultants sur votre téléphone, la maison de Trevor restera fermée, ce qui est assez évident, et aucune propriété exclusive à Trevor ne pourra être achetée après sa mort. En parlant de Ron, regardez le message que Ron envoie à Michael, car il croit vraiment que Michael a tué Trevor. Je ne sais pas comment il a découvert cela, mais il est absolument certain que Michael a tué Trevor. De plus, il n'a envoyé aucun message à Franklin, seulement à Michael. Il dit « Comment t'as pu le tuer ? J'arrive pas à le croire. Je suis... T'es qu'une pourriture. Va te faire foutre. Je te hais. J'ai tout perdu. Mon meilleur ami et l'affaire qu'on avait montée ensemble. Va te faire foutre. Alors mec, et la réponse de Michael est la pire. Je suppose que c'est du spam ? Merci de ne plus jamais me contacter. Michael, en gros, lui répond directement qu'il n'en a rien à faire et qu'il ne veut pas parler à Ron. Après un certain temps, Lamar se mêle également à la bagarre et demande à Franklin s'il a tué Trevor. Il jette un coup d'œil, puis dit « Paraît que Trevor est mort. C'est toi qui l'as buté ? J'espère que non, ce dingue était un vrai gangsta. » À ce stade, je pense que ceux qui ont choisi de tuer Trevor doivent déjà le regretter. Franklin nie, évidemment. Il nie toujours tout le monde. Quand il tue les personnages, il dit ceci. Non, j'ai entendu dire que c'était le gouvernement, ou un truc du genre. C'était mon pote, je suis pas comme ça. Le pire, c'est de lire cela, en sachant la trahison évidente, en sachant qu'il a tué Trevor et qu'il ment aux autres. De plus, Lamar t'appellera pour te dire que Stretch est vraiment un traître. Cet appel de Lamar se produit que tu aies tué Michael ou Trevor, car Stretch meurt seulement à la fin du scénario C. Si tu choisis une autre fin, Stretch reste en vie et continue à harceler Lamar. Ainsi, tu ne peux plus sortir en journée avec Lamar, seulement le soir. Par conséquent, lorsque tu tues Trevor, Franklin ne peut plus sortir avec Michael en journée, et ne peut plus non plus sortir avec Lamar en journée, seulement le soir. Je n'ai pas testé avec Jimmy, mais je pense que tu peux sortir avec lui, car Jimmy ne sait pas que c'est Franklin qui a tué Trevor, donc tout devrait bien se passer jusqu'à présent. Maintenant, passons à la mort de Michael, les gars. Supposons que nous choisissons de tuer Michael ici. Ce sera un peu plus lourd que la mort de Trevor, mais il y a beaucoup de similitudes. Alors commençons ici. Nous allons sélectionner l'option de tuer Michael. La première chose qui se passe est qu'il appelle Michael, puis il va appeler Trevor, exactement comme il l'a fait pour tuer Trevor. Regardez juste. Hey kid, how you doing? Shit, not too good, dawg. Look, man, we need to talk, but somewhere quiet. All right. Listen, let's take a drive out of town. You and me, we'll meet off Route 68 by that field of satellite dishes. All the way out there? Yeah, all right, man. Sure. Frankie! Hey, T-Man, I'm in trouble, dawg. I think I gotta take out Michael. Got to? Yeah, man, look. The FIB, man, they trying to get me to clap you. And Devin Weston, he trying to get me to ice Michael. And I thought if I do that, man, maybe we got some room, you know? So, what are you telling me this for? Cuz, dawg, I'm doing this for us. I thought you could... Well, I can't! You're turning on him? I have had enough traitors in my life! Man, your ass could say thank you. Shit. You deserve each other!
Trevor se dispute violemment avec Franklin, lui dit un tas de choses, et puis après, on sait déjà ce qui se passe. La mission se déroule, Michael finit par mourir là même si vous vous repentissez à la fin et que vous essayez de sauver Michael. Vous ne pouvez plus le faire. Vous pouvez appuyer pour sauver Michael, mais Michael finira par donner un coup de tête à Franklin et tomber pour mourir. En d'autres termes, une fois que vous avez choisi de tuer Michael, sa mort est inévitable. Il en va de même pour Trevor lorsqu'il est étendu par terre. Si vous ne tirez pas, Michael sortira une arme et finira par tirer sur le personnage. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, passons aux conséquences. La première chose, c'est que Franklin est un peu perdu parce que McCall était un ami très proche de lui. Donc, la première chose qu'il fait après avoir tué McCall, c'est d'appeler Lamar, mais Lamar ne répond pas. Alors, il laisse un message vocal en disant qu'il était pris dans des trucs de fou. En fin de compte, on voit que Franklin est vraiment bouleversé après la mort de McCall, ce qui est très différent de ce qui se passe quand on tue Trevor. Il n'est pas aussi affecté de la même manière. On voit que c'est dur, on voit que Franklin est perturbé par la mort de McCall, mais c'est quand même mal de l'avoir tué. Le jeu passe à Trevor, qui reçoit un message de Lester disant « Michael était mort. Vraiment, cette fois. J'espère que vous avez rien à voir là-dedans, tous les deux. Quoi qu'il en soit, n'espérez pas récupérer sa part. Je vais l'envoyer à sa famille. » En d'autres termes, vous ne recevrez que votre part habituelle du gros coup, sans prime comme pour la mort de Trevor. Et Franklin reçoit exactement le même message. Bon, à partir de là, Trevor enverra un message à Franklin où il demandera si c'était bien Franklin qui a fait ça et il demandera essentiellement si c'était toi. Et là, tu pourras répondre « Regarde juste ». Et là, vous appuyez pour répondre et il y a déjà une réponse automatique disant que cela doit être Devin Weston ou un de ses gars. Après avoir répondu, vous appelez Devin Weston et c'est une conversation vraiment ennuyeuse, jetez-y un coup d'œil aussi. Franklin, homie, what's happening, man? Hey, you know you sound kind of patronizing and borderline racist when you speak to me like that. Ah, grow up. Is it more patronizing than telling you to ice your favorite uncle? Yeah, I don't think so. How'd it go? Look, it happened, man. So y'all gotta get the FIB off my case, man, since I didn't smoke Trevor for him. It's already done, homie. Haynes' boss has been spoken to. All right, so now what? You got a job for me? Oh, I had a job for you, Slick, and you just did it. Let me take a look down a list of your uses and, oh yeah, we're all out of them. I do have some advice for you, though. Go to business school, because clown school ain't worked out so good. En plus de Devin Weston t'humilier lors de l'appel, il te dit aussi que tu n'as plus aucun service à rendre à Franklin, ce qui laisse un sentiment pire que l'appel de Haynes lors de la mort de Trevor. Après un certain temps, Jimmy vous appelle. Et faites bien attention aux appels de Jimmy car il en fait 2. Hello? Yo, F, you see my dad? Après l'appel de Jimmy, vous recevrez un message de Lester. Quand Lester sait déjà ce que vous avez fait, il dit que vous avez fait ce qu'il fallait et qu'il vaut mieux laisser tomber et ne plus jamais en parler. Exactement comme avec Trevor. En plus, après la mort de Michael, sa maison est immédiatement mise en vente. Après un moment, Trevor répond au message de Franklin en disant ceci. « Je te crois pas ?» Et là, vous pouvez répondre à nouveau à Trevor en disant « Je te jure, Michael était une belle enflure, mais c'était mon ami. Je tue pas mes potes, même ceux qui me foutent de grave dans la merde. » En revenant sur le sujet de la maison est mise en vente. Regardez le nom du courtier ici, Carl étant possiblement une référence à CJ, et en ce qui concerne le numéro de téléphone, vous pouvez appeler et ils ne diront rien. Juste que la boîte vocale est pleine, c'est un peu une erreur du jeu. Je pense que vous devriez être loin de Los Santos pendant un certain temps avant que la maison ne soit mise en vente et que ce ne soit pas automatiquement après la mort de Michael et que la famille déménage automatiquement. Mais bon, car quand vous tuez ces personnages, beaucoup de choses se passent hors synchronisation. En passant un peu plus de temps, Amanda enverra un message à Franklin qui dira ce qui suit. « Brûle en enfer, je sais que tu es impliqué dans la mort de mon mari. Si jamais je te revois, je jure devant Dieu que je t'arrache la tête de mes mains. Je te conseille de rester loin de moi et de ma famille. J'espère que tu iras pourrir en enfer. » Là, évidemment, vous pouvez répondre aussi et elle ne répond plus. Franklin dit alors « Mes sincères condoléances. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. On était proches, Michael et moi, et j'ai toujours fait de mon mieux pour être son ami. Comme moi, il n'était pas parfait. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entendait si bien. » Franklin ment à la vue de tous, mais cela n'a aucune incidence. Allons-y. La maison de Michael étant à vendre, elle devient totalement inaccessible, exactement comme la maison de Trevor. Peu importe vos efforts pour y entrer, vous n'y arriverez pas. Et enfin, Trevor va finir par t'envoyer un dernier message répondant à ceci. « Je veux plus jamais entendre parler de toi.
Après cela, vous ne pourrez plus appeler ou répondre à Trevor, car Trevor est déjà convaincu que vous avez tué Michael. Ensuite, je suis allé avec Franklin essayer de retrouver Trevor, et quand ils se rencontrent, il y a une discussion super ennuyeuse les gars, je vais vous laisser voir ce qui se passe. All right, brother, here we are. If you're trying to creep on me, do it better than that. What? You here to take me out too? Oh, man, I could have taken you out. I chose to do Mike. He was good to you, too. And he used me, dog, straight up. Could not be trusted, you know that. Now you can't be trusted either. Stay away from me, Frank. I don't know what I'll do. Et ensuite, Jimmy découvre que son père est mort et appelle Franklin. Regarde ça, c'est vraiment dur. Hello? My fucking dad is dead. My dad is dead. What the fuck, man? What do you know about it? My fucking dad! Michael? Shit. Man, I don't know nothing. Seriously. Damn, that's bad, man. Look, man, I loved your dad, man, but... I'm sorry, but... Fuck you, man! Salut les gars, personnellement j'ai trouvé ça super bizarre, parce que mec, pourquoi Jimmy va insulter Franklin à la fin de l'appel, alors que Jimmy ne sait pas que c'est lui qui l'a tué? Hello? My dad! My dad's dead! My dad! Uncle T, my dad! Well, yeah. Well, I never had a father. My dad! My fucking dad! How did it happen? My dad! Yeah, it's a bad business, certainly. I'm sorry. My fucking dad! My dad! You tried to be a good friend to you and now he's dead! Send my best to your mom. Après Jimmy, jusqu'à Lamar, ils sauront que Michael est mort et il te demandera si c'était toi. Si tu sais quelque chose sur la mort de Michael, et bien sûr Franklin finira par nier, en disant qu'il ne sait rien, toujours en refusant jusqu'au bout. En résumé, les gars, je pense que vous avez une idée approximative de ce qui ne vaut vraiment pas la peine de tuer les personnages, que ce soit Trevor ou Michael. Vous pouvez avoir une bonne idée des conséquences. Surtout, je pense que la plus lourde est lorsque vous tuez Michael car sa famille part, vous ne pouvez plus parler à Trevor. Avec Lamar, vous n'avez accès à lui que la nuit. Avec Trevor, c'est assez similaire, mais vous avez encore l'amitié de Jimmy, donc au moins une personne de plus. J'ai toujours choisi l'option C. J'ai juste fait ces deux versions ici de la vidéo pour vous montrer ce qui se passe après la fin du jeu. Et le jeu devient super lourd, super ennuyeux. Il perd l'atmosphère GTA. Il a une atmosphère mauvaise les gars. Je n'ai pas particulièrement aimé. Et pour vous qui aimez les secrets de GTA V dans des vidéos comme celle-ci, cliquez ici à côté de la flèche jaune pour voir ce qui se passe si vous laissez Tracy sur le yacht de GTA V. C'est vraiment cool. Cela dit les gars, j'espère que vous avez apprécié. Succès, salut, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.